Et donc, quand Philippe Gomez dit qu'il ne prépare pas l'indépendance association dans le dos des Calédoniens, les choses sont claires, vous ne le croyez pas. Ah non, mais écoutez, il est devenu un expert, Gomez, en mensonges. Je crois qu'il n'y a rien d'autre. Regardez, je vais vous apporter des preuves toutes simples. Tout le monde a bien lu, il y a un mois de ça, Philippe Gomez dans les nouvelles calédoniennes. Tout le monde l'a bien entendu, il y a 3 semaines de ça, sur les radios. Quel est son message? Les Calédoniens ne vont pas me dire le contraire, ils ont entendu le message de Gomez. C'est de dire, il y a une majorité, certes, qui s'oppose à l'indépendance en Nouvelle-Calédonie, mais il ne faut pas aller au référendum. Il ne faut pas poser cette question aux Calédoniens. Il ne faut pas que les Calédoniens puissent voter sur le pour ou contre l'indépendance, parce que ça va diviser les gens. Il ne faut pas faire ça. C'est ce qu'il a appelé un référendum bête et méchant. Il a utilisé cette expression à plusieurs reprises. Et donc, il ajoute ensuite, il faut changer la question. C'est-à-dire la question prévue dans l'accord de Nouméa. Il faut la changer. Il l'a dit, il l'a écrit. J'ai toujours hurlé contre ça, vous m'avez entendu. C'est-à-dire que 72% des Calédoniens, ils ont voté pour l'accord de Nouméa. Ils ont adopté l'accord de Nouméa à l'époque, en 1998. Et dans l'accord de Nouméa, c'était clair, il y avait bien cette question. Il y avait bien cette question de prévue depuis le départ. Tout le monde a bien été d'accord sur cette question, le pour ou contre l'indépendance. Voilà. Et donc, il vient nous dire qu'il faut changer la question. Mais pourquoi donc il faut changer la question? Ah, parce que le référendum est bête et méchant? Mais alors, justement, par quoi il propose de remplacer la question? Ah, bah ça, il ne nous le dit pas. Mais pourquoi il ne nous le dit pas? Il va aux élections, il propose de changer la question et il ne nous dit pas par quelle question il faut la remplacer. Mais on voit bien, on voit bien que c'est mentir au peuple. Alors, il est venu chez vous, vous l'avez reçu il n'y a pas longtemps. C'était, il me semble, le 18 mai, il y a très peu de temps. Et donc, qu'est-ce qu'il a dit chez vous? Mais c'est là que je tombe à la renverse. Je relis ce qu'il a déclaré chez vous. Il dit, on est pour le dialogue avec les indépendantistes pour préparer 2018, pour construire un socle de communauté de destin. Il dit toujours ça, c'est l'habillage. Voilà. Et ensuite, il dit qu'il y aura bien lieu un référendum en 2018. Pourtant, il dit qu'il ne faut pas qu'il y ait de référendum. Mais il dit qu'il y en aura bien. Donc, il a changé. Mais c'est que surtout, il dit personne ne peut changer la question. La fameuse question, le pour ou contre la dépense, il affirme chez vous, personne ne peut la changer. Mais il n'a pas arrêté de nous dire, il l'a écrit partout, qu'il fallait changer la question. Donc, enfin, comment on peut, quand on est député de la République sortant, qu'on se représente devant les Calédoniens, comment on peut dire des choses pareilles? C'est-à-dire une chose et son contraire. Et alors, il continue. Il dit, il n'y a personne qui peut changer la question qui est prévue pour le référendum parce qu'elle est constitutionnalisée. Alors là, il nous raconte encore des bêtises. Il vient dire, personne ne peut la changer parce qu'elle est constitutionnalisée. Eh bien, ça encore, c'est faux. C'est un mensonge de campagne électorale. C'est-à-dire qu'il y a une personne sur Terre, effectivement, qui peut prendre l'initiative de changer la question, c'est le président de la République. Bien sûr. Donc, il ne faut pas qu'ils disent que personne ne peut le faire. Je rappelle qu'on avait donc voté un corps électoral glissant. Les Calédoniens l'avaient accepté à 72%, ce corps électoral glissant. Un jour, le président de la République, Jacques Chirac, alors que c'était constitutionnalisé, il a décidé de changer. Eh bien, il a réuni l'ensemble des parlementaires à Versailles et il a changé, malgré notre opposition. Donc Gomez ne peut pas venir dire ça. Alors, vous voyez, il dit il faut changer la question, puis maintenant il dit ah non, il y a une question, personne ne peut la changer. Il dit bien personne ne peut la changer, il faudra voter sur cette question. Mais c'est à l'inverse de ce qu'il nous raconte depuis des mois. Alors après, toujours chez vous, il essaye de se reprendre un peu, puis il dit mais bon, on ne peut pas faire que ça, répondre à cette question-là uniquement. Parce que si on ne fait que ça veut dire qu'on va vers ce référendum uniquement sur ce qui nous oppose. Alors il dit qu'il faut réussir sur ce référendum. Il a utilisé un mot, parce que j'ai vu qu'il avait fait par ailleurs beaucoup de morale quand il était venu chez vous. C'est-à-dire, il fait des prêches maintenant quand il vient vous parler. Il dit, c'est incroyable. Enfin, en tout cas, il est venu dire que fallait maintenant se rassembler. Une question qui rassemble. Il faut changer la question, ensuite une question qui rassemble. Je le dis aux auditeurs de Nouvelle-Calédonie. Sur quelle question on peut se rassembler avec les indépendantistes? Enfin quoi? On connaît le discours des indépendantistes. Il est clair, il a le mérite d'être clair, le discours des indépendantistes. Les indépendantistes ont le droit d'être pour l'indépendance et ils sont clairs.
Ils sont clairs, ils répètent toujours l'indépendance, l'indépendance. Donc vous pouvez vous entendre avec quoi? Avec eux? Sur comment on peut s'entendre? Comment on peut mettre une question au point et s'entendre avec les indépendantistes? On a bien compris. On a bien compris, c'est l'indépendance, association avec l'État. Alors effectivement, on ne l'appellera pas indépendance, association avec l'État, c'est-à-dire qu'ils vont bien nous la changer, la question, c'est prévu. Ils sauront faire comprendre à M. Macron qu'il faut changer la question. Voilà, M. Macron nous changera la question, puis la question, elle sera comme d'habitude filandreuse, c'est-à-dire qu'on fera en sorte que les Calédoniens comprennent pas bien. On nous dira, au lieu de nous dire est-ce que vous êtes pour ou contre l'indépendance, on nous dira est-ce que vous êtes pour une évolution institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie qui permette de changer la citoyenneté en nationalité. Vous savez, c'est pour avoir la nationalité kanak. Et puis est-ce que vous êtes d'accord pour que la Nouvelle-Calédonie ait un poste à l'ONU? Voilà, on va nous raconter une histoire de ce type. Ensuite, on va nous dire, il y a que cette question-là, il faut être pour. Regarder tous les partis politiques qui sont pour. Regardez les partis indépendantistes, les partis non indépendantistes. Donc, il faut surtout pas être contre. Il faut voter parce qu'après, ce sera le bonheur parce que tout le monde va s'entendre. Évidemment, c'est facile d'influencer les Calédoniens comme ça. Et puis, une fois que les malheureux Calédoniens auront voté, fort du oui qu'ils obtiendront à leur question, ils se décideront à rédiger une loi qui sera la dépendance association. De toute façon, il faudra bien faire quelque chose, puisqu'en 2018, il n'y a plus d'accord de demain, c'est fini. Donc, il faudra bien une suite. Donc, ils écriront une loi qui sera la dépendance association avec l'État. Donc, acte 1, on est indépendant. Acte 2, on a une nationalité, et puis, etc., etc. Voilà. C'est ça, le plan Christin. C'est ça qu'ils veulent mettre en place. Alors, évidemment, devant mon discours qui passe, que je fais partout, y compris dans les médias, il commence à reculer. Vous savez, je suis très étonné depuis tout ce que je dis, le fameux plan Christin, on n'a toujours pas entendu M. Christin. Mais M. Christin, il parle à la Calédonie, mais tout le temps, mais régulièrement. Là, ça fait 2 mois qu'on ne l'a pas entendu. Mais vous vous rendez compte, il doit avoir des boutons, oui.